tout le monde, bienvenue. Nous sommes de retour sur la chaîne La Smart Girl de Rosie Rosetia. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanteuse américaine. Donc, direction les États-Unis. Il s'agit bel et bien de Ashanti. De son vrai nom, Ashanti Shekioya Shanibani, née le 13 octobre 1980, est une chanteuse de la R&B, également actrice. La carrière de Ashanti Douglas débute en 1994 au cours d'un concours de jeunes talents. Elle rencontre le producteur Gotti qui appartient au label Murder Inc. Records. Ashanti enregistre un duo avec le rappeur Big Punisher. Elle participe également à la bande originale de Fast and Furious en 2001. À l'occasion des duos avec Ja Rule, Always on Time, et avec Fat Joe, What Love, qui auront un véritable succès. Ashanti va ainsi conquérir la place R&B et sortir son premier opus éponyme, Ashanti, en 2002, d'où sont extraits les tubes Foolish, Happy and Baby. L'album sera vendu à 5 millions d'exemplaires. Ashanti devient aussi la seule chanteuse de l'histoire à avoir inscrit 3 chansons en même temps dans le top 10 américain: Always on Time, What's Love et Foolish. En 2002, elle apparaît dans le clip Ain't It Funny de Jennifer Lopez en featuring avec Ja Rule et Cadillac. En 2003, elle enregistre un duo avec le rappeur Ja Rule, Mesmerize. Elle sort son deuxième album Chapter 2 qui s'inscrit dans la continuité de son premier album. Le premier single Rock With You se classe numéro 1, suivi de Rain on Me qui se classera 7e. L'album se vendra à 3 millions d'exemplaires. Fin 2003, Ashanti sort un album de Noël. En 2004, elle enregistre un duo avec la nouvelle recrue du label Softside People sur le morceau de Shine intitulé Jimmy Show. Elle enregistre aussi une version de Cherries avec les Kool and the Gang. Dans un même temps, elle est l'une des interprètes principales du concert caritatif Divas Live 2004. Aux côtés de Cyndi Lauper, Gladys Knight, en support à Save the Music Foundation. Fin 2004, sort son troisième album Concrete Rose. Et nous allons... Ok, un instant s'il vous plaît. Le premier single Only You, produit par Seth Aurelius, producteur de Tama et LL Cool J, entre autres, fait l'effet d'une bombe, contrairement au deuxième single Don't Let Them qui passe inaperçu. Ashanti commence aussi une carrière de cinéma avec une apparition dans Coup de foudre à Bollywood et dans un petit rôle dans Coach Carter. En 2005, elle tourne 2 films. En décembre 2005, elle rend son contrat avec Def Jam juste après avoir sorti son 4e album, où on retrouve des remixes de ses précédentes chansons et le single Still on It, où ont posé les rappeurs Method Man et Paul Wall. En 2006, Ashanti enregistre son 5e album de Declaration, où travailleront entre autres Nelly, Sean Paul, Snoop Dogg, Dr. Dre et Puff Daddy. 4 singles Hey Baby, The Way That I Love You, Good Good, Would You Want Me seront tirés de cet album. Cependant, ces 4 singles n'auront pas le succès attendu et du clip controversé The Way That I Love You. Au vu de ce semi-échec commercial, Ashanti rend son contrat à l'amiable avec Murder Inc. pour cause de ventes décevantes et de divergences internes. Alors, Ashanti connue en 2007, elle est à l'affiche du film Resident Evil Extension, 3e volet de la saga Resident Evil, dans le rôle de Nurse Betty.
En 2010, elle participe à l'émission de télé-réalité Les Maçons du Cœur. En 2012, Ashanti annonce la sortie de son 5e album studio intitulé Brave Heart. Ashanti continue désormais sa carrière de manière indépendante sur son propre label Rhythm Entertainment. Le premier single de ce nouveau album s'intitule The Woman You Love en duo avec le rappeur américain Busta Rhymes. Il n'aura pas le succès attendu pour son retour qui finalement ne fera pas partie de la tracklist de l'album. Le deuxième single, Never Should Have, lui aussi n'aura pas le succès attendu. Viennent alors les questions au sujet des capacités d'Ashanti de reconquérir son public après 7 ans d'absence et en tant qu'artiste indépendante. En janvier 2014 sort le troisième single de l'album I Got It en duo avec le rappeur Rick Ross. En fait, le 4 mai 2014 sort Brave Heart. Malgré des débuts difficiles, l'exploitation des singles The Woman You Love and Never Should Have et le fait de repousser maintes fois la sortie de son album, c'est avec I Got It qu'elle retrouve le chemin du succès et des charts. Du coup, boostant les ventes de son album Brave Heart qui sera bien classé en Amérique et au Royaume-Uni. Brave Heart à sa sortie sera classé numéro 1 au top des albums indépendants aux États-Unis. I Got It lui permet de reconquérir ses fans français. 30 000 copies de l'album sont écoulées lors de la première semaine d'exploitation, ce qui est plutôt un bon démarrage après 7 ans d'absence et avec sa nouvelle étiquette d'artiste indépendante. Comparé à certains artistes comme Jennifer Lopez, Tinashe et Keyshia Cole qui, toujours sous contrat avec une major, réalisent à peine 16 000 ventes lors des premières semaines d'exploitation. De ce fait, une édition de luxe sortira très peu de temps comprenant un titre inédit, RIP, en duo avec R. Kelly. Ashanti débute sa carrière pour la promotion de Brave Heart à travers les États-Unis. En juillet 2014, elle participe au projet Songs for a Healthier America. C'est elle qui est choisie pour promouvoir cet album avec le premier single Just Believe en featuring avec Artie Green, Jerry Gunn, Robbie Nova et Chauncey Hawkins. Le 12 octobre 2014, Ashanti annonce sur son compte Instagram la sortie du troisième album Early in the Morning en featuring avec French Montana le 14 octobre et par la même occasion l'arrivée du clip. Ashanti sort son album de Noël, A Wonderful Christmas with Ashanti en 2014. Le même mois, elle est à l'affiche du téléfilm mutant World to Sci-Fi. Alors voilà tout ce que je pouvais dire sur la chanteuse Ashanti. Alors de votre côté, vous pouvez continuer toujours à explorer d'autres magazines pour en savoir un peu plus et on pourra en partager en commentaire. Merci d'être là aussi nombreux. Merci à toutes ces personnes qui continuent à s'abonner. Bisous, bisous et prenez bien soin de vous. Bye bye.